Salut à Team Pro c'est trop, petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on clôture un mois où beaucoup ont fait une pause avec le Dry January et ça dit quelque chose d'important. Quand on propose un cadre sain, collectif et positif, et ben les gens s'en saisissent. Le constat, sans moraliser toujours, en France, l'alcool reste un sujet massif de santé publique. 41 000 décès par an sont attribués à l'alcool. Et pourtant, les tendances récentes montrent aussi une baisse des volumes mis en vente. En 2024, 6% et 9,75% de litres d'alcool pur par habitant. Donc c'est pas mal. Et les chiffres du Dry January, seulement en France, on parle d'un mouvement large de 4,5 millions de participants, donc hors de grandeur communiquée par la campagne. Et l'impact ne s'arrête pas toujours au 31 janvier. Selon les sources, une partie des participants déclare boire moins plusieurs mois après. Ça va de 3 à 8 mois, donc c'est super. Tout ce qu'il y a de bon avec ce Dry January, c'est un mois qui sert souvent de reset. Meilleure qualité de sommeil, énergie, morale, c'est des effets fréquemment rapportés dans les évaluations et analyses. Il y a une prise de conscience, on réalise le poids des automatismes, l'apéro, le stress, la pression sociale, et du coup on teste des alternatives, des boissons sans alcool par exemple. Le mauvais, ou plutôt le piège par rapport à tout ça, le vrai risque, c'est la logique du rattrapage. J'ai tenu un mois, donc je peux me lâcher en février. Certaines analyses pointent un retour aux habitudes après janvier, si rien ne change derrière. Et rappel utile, côté cancer, le risque augmente avec la consommation et la confusion petite dose égale sans risque reste fréquente. Voilà. Donc, moi je me disais, et si on transformait l'essai en quelque chose de plus continu, pas besoin de tout arrêter pour toujours pour faire mieux, mais une bonne suite, ça pourrait être se fixer une règle simple, exemple, jour sans alcool ou une quantité max. Ou sécuriser les moments à risque, par exemple les soirées, quand on est stressé, quand on est fatigué, et pourquoi pas trouver des options plaisir sans alcool pour ne pas vivre ça comme une punition. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, si tu as fait le Dry January, qu'est-ce qui a été en fait le plus difficile? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris positivement, toi qui l'as fait? Moi, le Dry January, ça fait longtemps que ça dure, vu que je ne bois plus depuis un certain temps. Mais pour tous ceux qui l'ont fait, voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour tous ceux qui arrivent à gérer leur consommation, écoutez, c'est top pour vous. Vraiment, moi, je suis ébahi devant tout ça, c'est génial. Et pour ceux qui sont en difficulté, comme moi je l'ai été, on se soutient toujours et puis on trouve des alternatives. Voilà. Santé à toutes et à tous. Bon, il y a de l'eau dedans. La petite gourde de thé, c'était Renaissance. Et puis passez un bon dimanche. Salut.